Salut à toi, c'est Pascal. Bon, en pleine période de confinement, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de démarrer cette vidéo sur le bon ton. J'espère en tout cas que toi, tu vas bien, ainsi que tes proches. Voilà, vraiment respectez bien les directives du gouvernement en ce moment et tout se passera au mieux et on limitera les dégâts. De mon côté, ça va très bien. J'ai pu déménager dans mon nouveau chez moi. Quelque part, c'est un petit peu une chance comme ça me laissera un petit peu le temps de dégager les cartons et voilà de m'installer tranquillement. Et, donc, je profite de cette vidéo pour faire un petit peu le point, de faire un petit point mindset. Bon, pour l'instant, de ce qu'on voit, l'État semble respecter ses engagements ils ont promis un accompagnement pour soutenir l'économie et pour l'instant, c'est ce qu'on voit se dessiner. On voit qu'il y a une aide de 2500 euros qui est promise aux indépendants qui ont vu une chute drastique de leur activité. Donc, les commerçants sont concernés. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont en société, en auto-entreprise, ça peut dépendre de votre statut. Pour l'instant, là, c'est uniquement aux auto-entrepreneurs qu'il y a eu des directives d'effectuer. Mais continuez de suivre ça. Il y a des choses intéressantes qu'on voit passer sur le portail des auto-entrepreneurs, sur la fédération ici des auto-entrepreneurs également. Bref, voilà, il y a du contenu qui va continuer à sortir. C'est en ces rares moments que ça peut être intéressant de bien être au courant de l'actualité parce que forcément, tout ce coût-là, il va sortir de l'État. Quelque part, c'est un coût que le citoyen à son échelle paye. Donc, c'est également à toi de te renseigner, de bien voir ce qui peut être utile. Sinon, je voulais faire un message. Je pense que je t'apprends rien. On a vu la semaine dernière des mouvements de panique. On a vu également des bêtises, des personnes qui ne respectaient pas les consignes du gouvernement, ce qui est bien dommage. Donc, en fait, moi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice et tout simplement essayer de te montrer que cette période, ça peut être une opportunité. Je dis pas que ça peut être une opportunité dans le sens que tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et engranger de l'argent plus que quelques personnes. Voilà, j'ai vu des personnes qui clairement respectaient pas forcément les lois à ce niveau-là, qui continuaient d'ouvrir leur commerce physique pendant que le confinement avait été proclamé, etc. Donc voilà, je te demande pas de faire entre guillemets le connard et de faire un peu d'être égoïste et de vouloir un peu niquer tout le monde. Je te demande juste de dire ok, là tu as un confinement qui est proclamé pour 15 jours et qui va très très certainement s'étaler à 30-40 jours. Hein. On voit actuellement malheureusement qu'en Italie, il y a un taux de mort qui est record et que malgré le confinement de 15 jours, ça ne suffit pas. Les experts scientifiques disent que pour la période d'incubation, les 15 jours ne suffiront pas à réduire la courbe de pandémie. Donc tout simplement, on peut s'attendre à 30 voire 40 jours. Il y a également un état d'urgence sanitaire qui va être proclamé, qui va réduire certaines libertés individuelles jusqu'à la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, etc. Donc, moi, je te dis juste, ok, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Donc, essaye de profiter de cette période pour faire quelque chose que tu n'avais jamais eu le temps de faire jusqu'à maintenant parce que tu étais distrait par ton quotidien, tu avais des distractions avec ton entourage, tu devais voir des personnes, maintenir ton cercle social, tu avais le boulot, les finances ou plein de choses à gérer. Là, aujourd'hui, il t'est imposé que tu n'aies plus ces contacts. Donc maintenant, tu es tout seul chez toi ou avec quelques proches. Donc, tu vas avoir du temps devant toi. Là, c'est super intéressant de se dire, ok, là, je vais me lancer, je sais pas, dans un défi 30 jours ou dans un objectif. Qu'est-ce que j'ai jamais eu le temps de faire et que j'ai toujours aimé faire, mais depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je le laisse traîner. Voilà. Si tu réfléchis à ça, je suis sûr que tu peux trouver quelque chose d'intéressant. Ça peut être par exemple, des livres que tu as achetés, que tu as en stock et que tu n'as jamais eu le temps de lire. Ça peut être des livres pratiques, des livres de business, des livres d'entrepreneuriat, mais ça peut également être une saga de romans que tu aurais aimé avoir le temps de lire, tu aurais aimé pouvoir te poser et là, maintenant, c'est l'occasion. Donc, vas-y, si tu as un petit stock, essaye de faire ça. Tu peux également avoir acheté par le passé des formations et ne jamais avoir eu le temps de t'y consacrer. Et aujourd'hui, voilà, c'est le cas. Et tu vois, en fait, si tu commences à le voir comme ça, tu peux commencer à dire, ok,
là en fait j'ai plein de choses à faire et qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai quelque chose à faire pour me lever et du coup je peux me lever à 8 heures, faire mes journées et en profiter au maximum. Et moi je t'incite vraiment à le voir comme ça parce que voilà, tu sais pas pendant combien de temps tu vas être renfermé, t'as pas forcément de contrôle sur ça, mais je t'incite tout simplement à te dire ok, j'ai des contraintes, mais tout ce que je peux faire, c'est tirer parti du temps qui m'a été donné et d'essayer d'en faire quelque chose dont je me souviendrai et quelque chose dont je serai fier lorsque le confinement sera terminé. Et donc voilà, ça peut être, comme je te l'ai dit, des projets professionnels, mais si ton activité est malheureusement impactée par ça et que tu as un temps, que tu as du temps, et ben au lieu d'être anxieux, de suivre les médias et de dire oh là là, c'est horrible, combien il y a eu de morts aujourd'hui, et ben juste peux dire ok, là maintenant j'ai compris les directives du gouvernement, je suis confiné, je suis chez moi, je vais pas essayer de gruger, de gruger avec les attestations ou quoi que ce soit, mais juste maintenant ok, j'ai du temps pour moi, à quoi je le consacre. Et tu peux dire voilà, demain matin à 8 heures je me lève, je vais faire ça va me prendre une demi-journée, ensuite je vais faire ci, je vais faire ça, et en fait tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Donc moi personnellement, tu vois, à titre personnel, c'est quand je me suis mis en tant qu'indépendant, j'ai commencé à apprécier à prendre des journées entières pour moi et à dire ok là cette journée ça va être dédié à ça et je vais être complètement focus et je ne serai pas dérangé. Parfois c'était le week-end, parfois c'était un jour dans la semaine où je mettais mon téléphone en mode avion. Et ben là voilà, ça tu peux le faire aujourd'hui pendant 30 jours d'affilée. L'opportunité t'en est donnée. Et donc voilà, tu vois, finalement, c'est un petit peu le message philosophe du jour. C'est tout simplement, profites-en. Et voilà, je sais que tu t'es sans doute au devant de certains problèmes financiers parce que ton activité risque de chuter. L'État va faire au maximum pour voilà, pour essayer d'accompagner tout ça. Mais même lorsque le confinement sera terminé, il faudra finalement rattraper la machine et du coup il y aura une récession qui nous attendra. On a vu la bourse chuter, on a vu les difficultés qu'il y a en zone euro. Bref, moi finalement c'est presque ça qui m'inquiète entre guillemets le plus. C'est pas le confinement en tant que tel, c'est vraiment ce qui nous attend derrière. Mais là actuellement on est dans le moment présent et tout ce que tu peux faire c'est vraiment tirer parti de ce temps. Donc tout simplement voilà, quelque part tu vois on pourra finalement dire cette période elle est historique, chacun d'entre nous s'en souviendra, mais on pourra possiblement en tirer les bonnes leçons. Là tu vois ce que je te dis c'est peut-être aujourd'hui encore super délicat à dire, mais il y a déjà par exemple des études qui prouvent que par rapport au pic de pollution qu'il y avait dans les grandes villes et par rapport le nombre de morts qui étaient causés par la pollution, et grâce à la baisse d'activité économique ça pourrait avoir finalement sauvé plus de monde que les gens qui ont été tués par le coronavirus. Donc je sais que c'est encore voilà très délicat à dire, mais il y a déjà des études qui peuvent être tirées par rapport à ça. Donc peut-être que le coronavirus pourra être vu comme une opportunité de revoir les schémas de la mondialisation, les schémas de la décroissance économique, sur la manière de mieux consommer. Et tu vois, nous, en tant qu'e-commerçants, on est en plein dedans. Finalement, on fait du marketing, on essaye à faire acheter des choses à des personnes, mais peut-être qu'il y aura eu une prise de conscience tellement énorme qu'on en sera les premiers impactés. Et au lieu d'être finalement le problème, on pourra devenir la solution et finalement proposer, donner un nouvel élan au commerce et voilà un commerce peut-être plus sain qui fonctionnera mieux, puisque là clairement tu peux être sûr que le coronavirus ça va être un sujet politique majeur dans le même genre que je sais pas Tchernobyl ou Fukushima avait perturbé l'opinion politique à propos du nucléaire. Là on peut être sûr que le coronavirus il va y avoir d'énormes répercussions. Donc voilà, tout simplement, il y aura des choses qui vont changer. Ça peut, quelque part, des fois, l'histoire est ultra ironique. On voit, voilà, on a un monde avec de la croissance infinie et ça n'arrête pas. Et là, tout d'un coup, bam, il y a un coronavirus qui met à genoux le monde. On se rend compte des fragilités de beaucoup de choses, des fragilités du système bancaire, des fragilités des entreprises qui, en 2009, ont récolté, on tiré des dividendes records et en ont donné plein, et maintenant elles sont dans la galère, elles ont pas un mois de côté. Donc tu vois, bref, il y a plein de choses. J'espère de mon côté, j'espère voir des changements arriver. J'espère
pourra créer un monde plus sain lorsqu'on sortira de tout ça. Mais comme tu le vois, il y aura forcément deux attitudes. Il y aura les attitudes de panique, comme on a pu le voir lorsque les personnes se ruaient au supermarché pour acheter des stocks de PQ. Et il y aura des personnes qui, pendant le mois ici où elles auront du temps, elles vont pouvoir créer des choses. Et lorsque on sortira tout ça, elles pourront également apporter d'autres solutions. Et tu vois, si toi aujourd'hui tu es entrepreneur, tu as des choses à dire et que tu veux faire partie du monde de demain, je t'invite à tout simplement te mettre dans ce mode de pensée et à ne pas finalement céder à la peur, à la panique, à la paranoïa et à l'incertitude de l'avenir. Finalement, c'est comme au poker, on n'a pas forcément toujours les meilleures cartes, mais il faut tout simplement essayer d'en faire le meilleur. Ok, donc en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo. J'hésiterai pas moi à te faire dès la semaine prochaine une vidéo à propos de CheckoutX qui heureusement est rené de ses cendres. On va dire que Shopify a un petit peu revu sa politique à propos des applications privées, donc je t'expliquerai tout ça. Et si bien sûr, tu veux profiter de ces 30 jours pour remettre au goût du jour ta boutique ou pour préparer la première étape de ton projet e-commerce, c'est-à-dire la création de ton image de marque et de ton site web, écoute, de mon côté, j'ai également pas mal de temps disponible comme tu peux le constater. Donc, n'hésite pas à venir vers moi, n'hésite pas à prendre également ce temps. On pourra regarder tout ça tranquillement. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Bon courage à toi pendant cette période et à la semaine prochaine.